vous propose ce soir de prendre soin de votre cœur avec les parcours du cœur imaginés il y a presque 50 ans dans la région. L'événement est de retour à partir de demain. On en parle avec notre invité, Luc Michel-Gore, coordinateur dans les Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous ciblez cette année la jeunesse, en particulier avec 800 parcours scolaires. Pourquoi ? D'où particulièrement parce que les enfants de 9 à 16 ans ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire depuis 40 ans. Ça veut dire qu'ils bougent moins, qu'ils courent moins vite et moins longtemps. Donc il y a une véritable sédentarisation, et en particulier chez les jeunes, qui passent de plus en plus de temps devant les écrans. Je pense qu'on va être à 4h30 ou 5 heures par jour passées devant les écrans pour... Jusqu'à 5 heures par jour ? Oui, et avec 15 minutes d'activité physique en moyenne par jour, alors que pour un enfant, la bonne dose médicalement prescrite, c'est 60 minutes d'activité physique par jour pour se faire un capital santé à leur âge. Et vous sentez qu'il y a une effervescence au niveau de l'éducation nationale, justement, des classes, des enseignants, instituts, etc. Les chiffres commencent à faire un peu peur, donc il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience du développement de la sédentarité, des ravages de la sédentarité et des ravages qu'elles peuvent faire sur les enfants qui vont devenir adultes, en fait. Donc c'est vrai que depuis la rentrée, on a les 30 minutes d'activité physique à l'école qui sont fortement promotionnées, très conseillées par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports et Paris 2024. Et nous, Parcours du Cœur, on s'inscrit dans cette mouvance-là. C'est-à-dire que notre idée, c'est une fois par an, faire de l'activité physique tous ensemble pour se donner envie d'en faire chacun pour soi pendant tout le reste de l'année. Et les enseignants, on a un vrai gros partenariat avec l'Académie de Lille, avec l'Académie d'Amiens, avec les enseignants, avec les inspecteurs d'académie, les infirmières scolaires. Et quelle activité en particulier alors ? L'idée, c'est de bouger. L'idée, c'est de bouger. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de présenter le journal assis, le présenter que debout, comme on fait. C'est exactement ça. Au lieu de prendre l'ascenseur pour revenir chez vous, prendre l'escalier. Et donc, faire passer cette idée-là aux enfants. C'est-à-dire que quand on est assis toute la journée, l'idéal, c'est d'avoir le réflexe de bouger quand on n'est pas assis. Mais un enfant, par nature, il bouge tout le temps quand même, non ? Donc c'est plus facile du coup de les toucher. Il a tendance quand même à rester devant les écrans. Aujourd'hui, il bouge tout le temps, mais il est quand même très hypnotisé par les écrans. C'est très intéressant, les écrans. Il faut pas critiquer les écrans, c'est intéressant aussi. Mais il est important de bouger de temps en temps. Pas forcément bouger en regardant un écran, parce que ça peut être dangereux. Mais faire un bon équilibre, en fait, quand rien n'est interdit, le tout, c'est de faire tout un peu. Il y a 30 minutes d'activité, justement, pour eux, pour les petits, depuis la rentrée dans les écoles par jour. Oui. Ça, c'est un pas important, forcément, pour vous. Oui, alors, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les enfants arrivent à l'école et on les emmène dans une activité physique, mais encore faut-il convaincre les enseignants de le faire, ce qui n'est pas évident. Il faut prendre ça sur le temps de quelque chose aussi. Donc, c'est un choix, un bon équilibre à faire. Nous, bien sûr, en tant que Fédération française de cardiologie, on incite fortement les enfants à bouger 30 minutes par jour, et les parents à leur donner envie de bouger d'une certaine manière. Les adultes aussi, il y a de la prévention, des activités aussi jusqu'au mois de juin. Tout commence demain avec des temps forts à retenir. C'est ça. Donc on a 500 parcours du cœur grand public qui vont se dérouler entre demain et fin juin. Il y en a beaucoup ce week-end. Alors ce week-end, si vous passez par l'abbaye de Vaucelles, par exemple, il y a un très très beau parcours du cœur dimanche matin à l'abbaye de Vaucelles avec beaucoup de propositions d'activité physique, beaucoup de conseils de prévention santé à tous les niveaux, des démonstrations de gestes qui sauvent par les pompiers. Enfin voilà, si c'est un dimanche matin à l'abbaye de Vaucelles, c'est un très beau parcours du cœur. À Wattignies aussi, un très beau parcours du cœur dimanche matin à Wattignies, dans la banlieue lilloise. Et pour trouver les parcours du cœur près de chez vous, vous avez un site parcoursducœur-haute-france.fr où on retrouve tous les parcours du cœur avec une géolocalisation. Pour trouver toutes les initiatives en local. Et notre cœur, c'est une machine. C'est ça, plus on la fait travailler et plus elle se porte bien. C'est un muscle, donc oui, plus on le fait travailler, plus il va bien se porter, moins on le fait travailler, moins il va être actif. Donc on a vraiment tout intérêt à bouger. Les maladies cardiovasculaires, dans 8 cas sur 10, on peut éviter l'entrée dans la maladie cardiovasculaire grâce à une bonne hygiène de vie et un suivi médical régulier. Et dans la bonne hygiène de vie, on a vraiment l'activité physique qui est ultra importante. Et c'est quoi votre conseil justement quand on n'a pas fait de sport peut-être pendant longtemps, que là voilà, on entend parler des parcours du cœur, on veut s'y remettre, c'est quoi? Plutôt la marche, le footing, mais à petite dose au départ, c'est quoi? Aller sur un parcours du cœur pour pouvoir profiter d'un certain nombre d'activités physiques et ensuite choisir ce qu'on a envie de faire soi-même. Et surtout de l'activité physique au quotidien.
quotidien, c'est marcher, c'est pas forcément faire 3 fois le tour du quartier pour garer sa voiture en face de chez soi. On peut la garer à 500 mètres et marcher un peu. C'est si on prend les transports en commun, descendre un arrêt ou deux avant pour pouvoir marcher un peu. Voilà, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. En fait, c'est créer le réflexe de bouger. Alors qu'on a le réflexe d'aller s'asseoir, il faut plutôt avoir aujourd'hui le réflexe de bouger parce qu'on est assis toute la journée. Aller s'asseoir en réflexe, ça valait la peine quand on bougeait toute la journée, on avait des travaux physiques. Mais là, restons debout. Merci Luc Michel Gore d'avoir été avec nous. C'est vrai que les applications, on compte les pas, ça nous encourage aussi. Merci. Donc les parcours du cœur, tout est à retrouver sur Internet.